messieurs, membres du jury, merci de m'avoir permis d'atteindre le dernier tour de ce concours. On dit généralement qu'on garde le meilleur pour la fin. Et donc, pour clôturer cette session, j'ai décidé de vous parler de la liberté d'expression. Imaginez seulement un monde où penser trop fort devient un crime, où chaque mot prononcé fait l'objet d'une interprétation jusqu'à même retourner la situation contre vous. Que cela vous plaise ou non, ce monde existe, car c'est le nôtre. Sachez seulement que je ne veux pas vous parler ici des réseaux sociaux, de ses limites, de ses idéaux. Ce dont je veux vous parler véritablement, c'est du cœur de l'expression, c'est-à-dire les mots. Car oui, les mots sont purs et déguisés. Ils ont un sens propre, mais également un sens figuré. Ici, je ne souhaite pas les mâcher, pour autant, peut-on tout dire? Je sais que cette question semble pour le moins troublante, car à première vue, la réponse est évidente, non, nous ne pouvons pas tout dire. Mais le paradoxe est brutal. Je pense des choses, mais des choses qui ne se disent pas. Pourquoi n'ai-je pas le droit de vous les partager? Pourquoi devrais-je taire que nous sommes gouvernés par des clowns, que notre peuple n'en est pas moins le bouffon du roi, que les fiches de TD de droit de la famille sont indigestes, même si elles restent plus digérables que le repas du Crous? Pourquoi devrais-je taire ce que je ressens? Quand tout autour, le monde est si lassant. Mes pensées grondent, mais je dois les masquer, de peur qu'on me juge, qu'on veuille me bâillonner. Est-ce un interdit ou juste une contrainte, un mur invisible dressé par la crainte? Dois-je vraiment peser chaque mot que je lance, quand l'injustice, elle, ne fait pas de silence? Qu'on me blâme, qu'on me raille, qu'importe au final, ma pensée s'exprime brute et frontale. Car mieux vaut crier ce qui doit être dit que de vivre muet sous le poids de l'hypocrisie. Ainsi, il ressort de ce constat que tout le monde s'est déjà, au moins une fois, autocensuré, par peur des représailles de ou des personnes concernées. Alors, ainsi, nous préférons être hypocrites, en dénaturant nos mots, en arrachant leurs racines, en les rendant plus fades, moins acides, comme un feu qu'on éteint sous la cendre timide. Mais à force de taire ce qui brûle dans nos cœurs, ne devient-on pas complices de nos propres peurs? Ainsi, je prône un monde où les mots ne sont plus des armes, où l'on parle sans crainte, sans drame, où chacun reçoit sans déformer, sans tordre le sens pour mieux condamner. Un monde où l'on dit sans détour, sans craindre le poids du discours, la vérité qui, ici, ne serait pas une offense, mais simplement l'écho de nos consciences. Sans faux semblants, sans hypocrisie, sans qu'un mot ne devienne calomnie, juste des phrases brutes, sincères, sans malentendu, sans guerre amère. Un monde où l'on s'écoute, où l'on comprend, où l'on ne trahit pas ce qui est dit franchement. Cependant, ce n'est que mon idéal. Une seule question subsiste. Voulez-vous d'une société où nos pensées sont filtrées avant même d'être formulées? Ou alors, avez-vous le courage de dire ce qui doit être dit, quitte à déranger, voire même blesser? Ainsi, mesdames et messieurs, je vous laisse à votre verdict, car mon travail est enfin achevé, et ce pourquoi j'ai enfin pu m'exprimer. Merci beaucoup.